victoire de l'équipe d'Allemagne ce soir, 2 buts à 1, ou plutôt hier soir, 2 buts à 0. Très clairement, j'ai vu une équipe de France très faible au niveau du jeu. J'ai vu une équipe de France très inquiétante à 3 mois de l'Euro. J'ai vu une équipe d'Allemagne avec beaucoup de qualité. Donc ça fait longtemps que j'ai pas vu l'Allemagne comme ça. L'Allemagne qui pour moi allait encore rater la compétition. Pour moi, elle n'allait même pas passer les huitièmes de finale. Et l'Allemagne qui pour moi, franchement, fait partie des favoris avec le match qu'ils viennent de faire, oui. Et moi je voyais la France et le Portugal peut-être les deux plus grands favoris, puisque le Portugal, depuis que Roberto Martinez est arrivé il y a un an et demi, est arrivé il y a un an, je crois au mois de mars, après la Coupe du Monde. Depuis que Martinez est arrivé après la Coupe du Monde, l'ancien coach de la Belgique, l'équipe du Portugal marche sur l'eau. Ils ont marché sur leur phase de groupe, pour la qualification à l'Euro, 10 victoires en 10 matchs, avec beaucoup de buts marqués, peu de buts encaissés. Donc une moyenne de 3 buts par match. Donc c'est quand même assez incroyable. Il y a de bons joueurs dans cette équipe, Bernardo Silva, etc. Il n'y a pas que Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Et on se demande même s'il sera là à l'Euro, même s'ils veulent jouer. Je ne sais pas si Roberto Martinez le sélectionnera. Donc il y a Gonçalo Ramos, qui était encore buteur avec le Portugal. Donc il faut se poser des questions aussi au Paris Saint-Germain. Pourquoi au Paris Saint-Germain ne réussit pas? Donc pour moi, c'est pas. Moi, je dis la fausse recrue, c'est Kolo Muani, ce n'est pas Gonçalo Ramos. Hein. Je le répète. Hein. Mais voilà. Donc Gonçalo Ramos, avec des Bernardo Silva, avec des Bruno Fernandes, avec des milieux exceptionnels, des Rafael Leao, etc. Pep, il est encore là, il a 40 ans le mec, 41 ans, je sais plus. Mais le mec, il est là encore. Donc voilà, avec des gros joueurs comme ça, franchement, je dis que. Et l'Angleterre est aussi favori parce que l'Angleterre a de bons joueurs. Bellingham, Harry Kane, Foden, etc. Donc bon, l'Angleterre, ça fait longtemps qu'ils sont favoris, mais finalement, ils n'arrivent même pas à gagner une compétition. Donc ça aussi, ça reste toujours une belle équipe. Mais quand tu vois l'Allemagne hier soir, tu vois l'équipe de l'Allemagne, franchement, il faut essayer de constater qu'elle est 10 fois meilleure à la nôtre. Alors, je vais commencer par clasher Deschamps parce que je comprends pas Deschamps ce qu'il veut faire en fait. Alors moi, je comprends pas. J'ai l'impression que le mec s'en foutait un peu de ce match. Je suis désolé. Ça aurait été un match qualificatif pour l'Euro, ou ça aurait été un match de Coupe du Monde ou un match d'Euro, il n'aurait jamais mis cette équipe-là. Ça c'est un. Je lui ai dit il a fait la même chose qu'en septembre. Je suis désolé. Alors certes, cette fois-ci, il a un peu mieux. Il a mis quelques titulaires. Il a rajouté quelques titulaires un peu discutables. Mais il a rajouté quelques titulaires. Mais il a juste rajouté quelques titulaires ce soir. Ce soir, Warren a joué. Mais ça, c'est ce qui est normal. Donc, ce soir, Warren a joué. Bon, il n'avait pas été appelé en septembre. Donc, Warren a joué. Ce soir, Griezmann. Bon, Griezmann, il était blessé. Donc, finalement, il n'a pas pu venir. Donc, Griezmann, hier soir, il nous a manqué. Franchement, Griezmann... l'homme à tout faire de cette équipe, franchement, l'homme à tout faire de cette équipe, ce n'est pas Mbappé, c'est Griezmann. Je suis désolé. Griezmann est plus important qu'Mbappé dans cette équipe. Dans cette équipe de France, Griezmann est plus important qu'Mbappé parce que Griezmann c'est le créateur. Griezmann c'est l'homme à tout faire. Griezmann c'est le maître à jouer. Et Griezmann quand il n'est pas là, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Ce soir, qu'est-ce qui nous a manqué? Non, parce que Müller. En face, ils avaient faim. Mais nous, on dirait que non. Donc voilà, en face, ils avaient très faim. Et voilà, tu vois, des Florian Wirtz. On s'est pris un but dès la 8e seconde de jeu, dès l'engagement. Je comprends pas, on n'a rien compris. Dès l'engagement, Florian Wirtz, dès l'engagement. Alors vous savez que je suis très clairement les matchs du Bayer Leverkusen, qui sont très très bons actuellement. Florian Wirtz exceptionnel. Donc voilà, on suit encore les matchs du Bayer Leverkusen. Qu'est-ce qu'il est bon ce joueur. Franchement, quand tu vois des Florian Wirtz, quand tu vois une équipe d'Allemagne qui ressemblait plus à rien finalement. Ils nous ont battus 2 fois en 6 mois. C'est la vérité, ils nous ont battus 2 fois en 6 mois. Ils nous ont battus en septembre et ils nous ont rebattus encore ce soir. Ils nous ont battus 2 fois en 6 mois. Tout ça à cause de Deschamps qui est là, qui joue un peu le... C'était 2 matchs amicaux. On va voir l'équipe qui va mettre mardi, mais je suis sûr qu'il va encore mettre des joueurs
cadre encore sur le banc. Parce que le mec, il s'en fout un peu. Parce qu'il sait que c'est un match amical. Il est en train de préparer l'Euro, le mec. Il sait que c'est un match amical. Qui va prendre. Mais en même temps, je comprends. Qui va mettre ses meilleurs joueurs encore. Moi, je suis désolé. Sans manquer de respect au Chili. Mais tu peux mettre cette équipe-là contre le Chili. Mais tu ne peux pas mettre. Voilà, tu ne peux pas mettre Brice Samba sur le terrain. Alors que tu sais très bien que Mike Maignan est beaucoup plus fort que lui. Je suis désolé. Alors, sans manquer de respect à Brice Samba, tu as fait une très bonne saison à Lens. Tu es encore en train de faire une très bonne saison là. Franchement, d'accord. Mais franchement, c'est un manque de respect. Je suis désolé. Tu joues contre l'Allemagne, pays organisateur de l'Euro, qui a gagné 3 euros, qui a gagné 4 Coupes du Monde. Et tu oses mettre Brice Samba à la place de Maignan. Maignan qui est actuellement bon, pas meilleur gardien l'un des meilleurs au monde. Tu t'en vas mettre Brice Samba qui a seulement joué un match. Bon, attends, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Brice Samba ce soir, c'était sa deuxième sélection, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, le mec a joué que un match en équipe de France. Tandis que l'autre, bon, certes, il est nouveau. Certes, il a commencé il y a un an, mais il a commencé il y a un an quand même. Et c'est le mec qui a l'expérience du haut niveau. Parce qu'il joue à l'AC Milan, il joue la Ligue des Champions. Bon, même s'ils sont éliminés. Mais voilà, on va pas comparer Mike Maignan à Brice Samba, s'il vous plaît. On va pas comparer Mike Maignan à Brice Samba. Donc moi, je comprends pas. J'ai pas compris la composition d'équipe. Théo Hernandez, il doit être à gauche. Lucas Hernandez aurait dû être dans l'axe. Je comprends pas ce qu'il a voulu faire encore. Donc, moi, je comprends pas ses choix. Je comprends pas ce qu'il a voulu faire en fait. J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Même au milieu, j'ai pas trop compris. Bon, après, on peut essayer de changer quand même un petit peu. En attaque, tu pouvais laisser ça, mais franchement, j'en ai marre. Dembélé, c'est quand il marque un but en fait. Dembélé, c'est quand il marque un but. Parce que d'accord, en première mi-temps, c'est le seul qui a été dangereux. Mais c'est quand il marque un but, lui. Parce que ce mec-là, franchement, je comprends pas. Je comprends pas comment il y a des joueurs. Ce soir, qui va être démonté ce soir par la presse? Qui va démonter toute l'équipe? Mais ce soir, je suis sûr que les premiers critiqués, ça sera Mbappé et les autres. Ça sera Mbappé. Mais Dembélé ne sera pas critiqué. Parce que Mbappé est le capitaine, certes, mais Dembélé, c'est un attaquant. Mais le mec, alors d'accord, en première mi-temps, c'était lui le meilleur. Il n'y a pas de souci, là-dessus. C'était lui le meilleur, c'était lui qui créait les occasions, pendant que les autres, c'était assez compliqué. Même si Mbappé essayait un peu. C'est lui qui créait les occasions. Mais même, quoi qu'il fasse Dembélé, tout le monde l'adore. C'est pire que Neymar, lui. Il marque jamais, il fait jamais de passe décisive, mais lui, franchement, il est intouchable. Donc, franchement, je comprends pas. Donc, voilà, je comprends pas. Donc, maintenant, est-ce inquiétant à 3 mois de l'Euro? Bah, force est de constater qu'on va attendre le match de mardi parce que est-ce inquiétant? Bah, je pense pas. Moi, honnêtement, à y réfléchir, je pense pas. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, première chose, Deschamps n'a pas mis ses meilleurs joueurs. Il a mis encore une fois un de ses meilleurs joueurs. Non seulement on était privé de Griezmann, notre homme à tout faire. Donc ça, c'est un problème parce que maintenant, ça commence à devenir dépendant de Griezmann. Mais ça, on était déjà au courant. Deuxième chose, il a un peu mis ses meilleurs joueurs sur le banc encore une fois ce soir. Parce qu'il ne peut pas mettre Brice Samba sur le terrain alors qu'il sait très bien que Maignan est beaucoup plus fort que lui. Ça, c'est entre autres des choix. Hein, parce que c'est pas le seul mauvais choix qu'il a fait. Donc ça, entre autres, ça fait deuxième chose. Et troisième chose, j'aimerais vous dire un truc. C'est que parmi les joueurs qui ont joué ce soir, sur 11 joueurs, il y a 8 qui jouent un quart de finale de Ligue des Champions. Vous croyez vraiment que bon, certes aussi parce qu'il y a 7 côté allemands qui jouent aussi un quart de finale de Ligue des Champions, on va le dire. Il y a Ter Stegen, il y a Rudiger, Florian Wirtz il joue pas, Kimmich, Gundogan. Voilà, eux tous ils jouent aussi un quart de finale de Ligue des Champions. Ben peut-être on leur a dit, peut-être au club on leur a dit, écoutez, c'est des matchs amicaux, vous savez c'est des matchs amicaux, vous êtes déjà qualifié pour l'Euro. Donc jouez pas à fond pour ne pas vous blesser parce que nous aussi,
vous savez que le sprint final de la saison c'est maintenant. Donc voilà. Et c'est pour ça que je vais encore redire une chose. C'est que le problème, c'est que, je vais encore redire une chose, c'est que arrêtez de faire des trêves internationales tous les 1 mois, frère. Trêve internationale au mois de... Je vais reprendre ce que j'ai dit au mois d'octobre. Quand on a vu que Zéhémou s'est blessé en novembre, que Asensio s'est blessé en septembre et que un autre s'est blessé, Danilo s'est blessé en octobre. Et on a vu que beaucoup de joueurs s'étaient blessés, beaucoup de joueurs du Real s'étaient blessés aussi pendant les trêves internationales. Je répète, Pedri aussi et Gavi. C'est là que Gavi s'est blessé aussi au mois de novembre, je crois, pendant la trêve internationale, et là il est forfait toute la saison. Donc je répète, en ce qui concerne les trêves internationales, les qualifications à l'Euro, les qualifications à la Coupe du Monde, comme vous voulez. Bon, après, c'est vrai qu'en Amérique du Sud, il y a peut-être plus de matchs, donc c'est peut-être plus compliqué. Mais même, quand la saison reprend, au mois de septembre, 2 semaines de trêve internationale. Au mois d'octobre, 2 semaines de trêve internationale. Au mois de novembre, 2 semaines de trêve internationale, ça fait 6. Au mois de mars, 2 semaines encore, ça fait 8. Bon, pourquoi est-ce que, quand la saison reprend au mois d'août, tu ne fais pas une saison continue, puisque la finale de la Ligue des Champions, c'est toujours fin mai, début juin, cette année, c'est le 1er juin. Donc c'est 8 semaines si tu fais tout en continu, sans faire de pause de trêve internationale une seule fois. Tu finis début avril. Parce que normalement c'est fin mai, début juin. Donc tu finis fin mars, début avril. Et entre début avril, et puisque les compétitions européennes commencent toujours fin juin, mi-juin, pardon. Cette année l'Euro c'est le 14 juin. Au 14 juillet d'ailleurs, le jour de la fête nationale. Donc pourquoi est-ce que tu ne commences pas à faire ta saison au mois de juillet, au mois d'août, pour finir la saison plus tôt, c'est-à-dire au plus tard mi-avril. Comme ça là, pendant ces 2 mois, tu pourras faire tes matchs de qualification entre mai et juin. Et entre mi-avril et juin, tu pourras faire tes matchs de qualification, tes matchs amicaux, etc., tes matchs de barrage. Je pense que tu as assez de temps pour le faire. Tu fais un match par semaine, je pense que tu y arriveras largement. Tu arriveras largement à le faire. Donc, moi je ne comprends pas. Et non seulement tu pourrais faire ça, c'est même assez incroyable. Tu pourrais faire ça, et là les clubs, comme ça ils ne sont pas obligés. Et là les clubs, quand c'est comme ça, bah non seulement vous avez plus de possibilités, parce que en club déjà, les clubs aussi, eux ils gagnent parce que eux ils pourront préparer tranquillement leur saison, etc. Parce que eux ils ont des gros matchs et la compétition et leurs gros matchs, etc. Et toi tu pourras faire tes matchs en sélection tranquillement, parce que les sélections aussi ont le droit de faire leurs matchs. Mais franchement la FIFA décider d'un autre calendrier, parce que moi je n'en peux plus. Je n'en peux plus de 2 semaines en septembre, 2 semaines en octobre, 2 semaines en novembre, 2 semaines en mars. J'en ai marre, j'en ai assez. Franchement j'en ai assez de ces 2 semaines. Alors d'accord, quand il n'y a pas de compétition, les années impaires, comme vous savez que 2024 il y a l'Euro, 2026 il y a la Coupe du Monde, 2028 il y aura certainement l'Euro. Donc voilà. En 2027, 2025, 2023, 2021, vous savez qu'il n'y a pas les compétitions, etc. en année impaire, même si en 2021 il y a eu l'Euro parce que à cause du Covid. Là encore, il n'y a rien, parce que c'est seulement des matchs amicaux, c'est soit des matchs amicaux, soit des matchs de qualification. Mais même, arrêtez de faire des trêves internationales, ça ne sert à rien. Faites ma méthode. Je pense que non seulement vous serez plus intelligent, vous ferez plus d'oseille, et vous aurez de meilleurs matchs, quoi, parce que franchement c'est hallucinant. Franchement c'est hallucinant, parce qu'en pleine saison, celui qui est en Europe il va se déplacer jusqu'au Brésil. Au Brésil, après il va se déplacer jusqu'au Japon. Je comprends pas, parce que le Brésil qui joue des matchs amicaux, heureusement que c'est pas contre la Chine, et que ce n'est pas en Chine le match. Beraldo qui va se déplacer non seulement à Paris pour aller à Sao Paulo, repartir en Chine, revenir et aller lui en Afrique. Donc moi je ne comprends pas, parce que je sais qu'il y a des pays africains qui jouent contre des pays sud-américains, je crois, si je ne me trompe pas, pendant ces matchs amicaux. Donc lui il va se dépasser au Brésil, il va aller en Afrique, et l'autre il va aller en Asie. Au deuxième match il va revenir en Europe.
bon, entre ses déplacements et tout ça, s'il y a blessure, parce qu'il y aura très certainement, c'est pour ça que j'avais pas envie de faire les pronos de quart de finale maintenant, parce que je sais très bien que pendant les trêves internationales, il y a toujours des blessés. À chaque trêve internationale, il y a toujours des blessés. Donc je sais très bien qu'il y a, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de gros joueur qui est blessé. Mais je sais très bien qu'il y a un joueur qui va être blessé pendant cette trêve internationale. Je le sais déjà. La preuve, Griezmann s'est déjà blessé. Voilà, Griezmann il s'est déjà blessé. Est-ce que c'est grave? Je sais pas. Mais Griezmann il s'est déjà blessé. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.